L'actualité dans le Tanganyika se fait entendre depuis hier où le gouverneur Zoé Kabila a été déchu par l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Cette assemblée où on a retrouvé 13 députés de l'Union sacrée. L'actualité fait bouger le pays et aujourd'hui nous allons nous entretenir avec l'un des notables du Haut-Katanga, à la personne de M. Tshisekedi. Tout le monde, je pense, connaît M. Tshisekedi. C'est parmi les opposants, les icônes de l'opposition ici dans le Haut-Katanga, principalement à Lubumbashi. Sans plus tarder, j'approche mon invité, M. Tshisekedi. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, vous avez appris comme nous, le gouverneur Zoé Kabila a été déchu par 13 parlementaires membres de l'Union sacrée. Quelle réaction à chaud faites-vous de cette situation? Quelle analyse vous pouvez faire de cette situation? Monsieur le journaliste, à l'instant même, mes yeux s'inondent de larmes. Je suis en train de pleurer vraiment chaudes larmes parce que je suis l'un des Congolais qui se sont battus dans ce pays pour la démocratie et l'état de droit. Et l'état de droit que nous recherchons nous tous et qu'on nous a même promis dans ce pays, c'est un état où la loi est au-dessus de tout le monde. La loi s'applique à tout le monde invariablement. Mais à voir ce qui s'est passé hier à Kalemi au Tanganyika, c'est un acte qui relève tout simplement d'un numéro de cirque, un acte de la honte pour l'Assemblée du Tanganyika. Pourquoi vous parlez de la honte? Parce que les députés ont quand même déposé leur motion de censure au bureau du gouverneur. Ils ont déposé leur motion à qui? Est-ce que le gouverneur était sur place? Le gouverneur est à qui nous apprenons pendant au moins un mois. Alors leur motion, ils l'ont remise à qui? Est-ce que lui ont donné l'occasion de s'expliquer, de fournir ses moyens de défense? Non, monsieur le journaliste. La France profite à l'accusé. Non, pas du tout. Ici, ça devient même une ruse. C'est de la roublardise. Profitons de son absence pour l'achever. Ce n'est pas moralement, c'est répréhensible. Même légalement, ça fait même honte. Vous ne pouvez pas condamner, même la loi demande que quelqu'un ne peut pas être condamné sans que l'occasion lui soit donnée pour qu'il fournisse ses moyens de défense. Même les pygmées disent que un coq, même si vous voulez lui couper la tête, prenez soin d'entendre quand même son cri. Oui, monsieur Tshisekedi. Mais vous, en tant qu'opposant, vous devrez être du côté de l'Union sacrée, des 13 députés qui ont quand même pris le luxe de choix ce monsieur de Zoé Kabila. Monsieur le journaliste, la vérité n'a pas besoin d'une majorité quelconque. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que on tue quelqu'un sans lui donner les moyens de se défendre. Donc, injustement, illégalement. Un philosophe politique israélien a dit « La vérité n'a pas besoin de majorité. Quand on dit vrai, on est la majorité, même si on est seul. » Et dans ce cas ici, nous pensons que dès lors, d'ailleurs nous affirmons même que dès lors que la procédure n'a pas été suivie, la vérité se trouve du côté du gouverneur du Tanganyika et non du côté des unionistes. Mais qu'est-ce que M. Zoé doit faire maintenant? Parce que là, il est déchu, il n'est plus gouverneur, il n'a plus d'autorité. Qu'est-ce qu'il doit faire? Vous savez, dire qu'il est déchu, je ne suis pas tout à fait de votre avis, parce que dès lors que la procédure n'a pas été suivie et qu'il a été déchu illégalement, irrégulièrement, tout ce qui est irrégulier est illégal et ne peut être opposable aux Congolais. Mais vous pensez que
Bon, si je vous suis très bien, vous voulez parler de la justice. La justice, tout à fait. Ici, la justice doit faire son travail. Est-ce que vous pensez que la justice congolaise peut vraiment essayer de donner gain de cause à Zoé Kabila? Bon, avoir la logique revendicative, disons revancharde, vindicative de l'acte qui vient d'être posé, je crois qu'ici, s'adresser à la justice serait comme si il se plaignait d'un crocodile auprès d'un hippopotame, tous les deux vivant pourtant dans les mêmes eaux troubles. C'est-à-dire, vous voulez dire quoi à nos internautes qui vous suivent maintenant? Soyez à l'aise, expliquez. Oui, mais je crois que nous sommes compris. Aujourd'hui, ceux qui ont posé cet acte sont de l'Union sacrée, n'est-ce pas? Oui, effectivement. L'Union sacrée aujourd'hui a la même mise sur toutes les institutions dans ce pays. Vous vous plaignez contre telle institution, mais telle autre institution auprès de laquelle vous vous plaignez, elle est de l'Union sacrée, non? Et vous osez vraiment vous espérer avoir raison, même si vous avez raison, votre cause est perdue d'avance. Donc la politique sera au-dessus de la justice. Comme toujours, ça a toujours été ici dans notre pays. Beaucoup de cas sont là. Et deuxième sujet, nous abordons la question dans les là-bas. Ça bouge aussi, c'est à quelques kilomètres d'ici à Lubumbashi. Quelle lecture faites-vous de ce qui se passe alors là-bas? L'Assemblée provinciale a déchu les rapporteurs, et il paraît qu'il y a aussi une motion contre le président de l'Assemblée, le gouverneur Miège n'est pas là, il est interdit de venir. Autant de questions qui fait de l'amalgame dans cette province. Vous savez, moi personnellement, ça ne m'étonne pas. Dès lors que le torrent Union sacrée a commencé à renverser les digues, à partir de qui je savais que même à l'intérieur, rien n'allait lui résister. C'est le même courant. Nous constatons que l'Union sacrée voudrait jouer au parti unique, emporter tout sur son passage et imposer la pensée unique et à sens unique. Dommage. Mais je crois que ça ne se fera pas. Le Congolais d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier qui acceptait n'importe quoi, surtout la démocratie, l'état de droit, la justice pour lesquels le sang a coulé dans ce pays. Je ne vois pas un seul Congolais digne de ce nom qui va accepter qu'on rentre encore à l'époque de la dictature. Ça ne se fera plus, ça ne passera plus. Vous pensez que le gouverneur Miège subira le même sort que son frère Zoé Kabila, qui, on connaît bien, les deux ont refusé d'adhérer à l'Union sacrée? Pourquoi pas? Mais le sort de Miège est déjà scellé. Nous avons vécu le même cas, mais pas très différent ou très éloigné du sort de Kachoga ici. Et quel avenir trouvez-vous dans l'Union sacrée? Cette Union sacrée, est-ce que va atterrir, va porter des fruits dans l'avenir en tant qu'un homme politique qui a de l'expérience? Non, d'abord, je crois que ça ne sert à rien de vaticiner, de prédire l'avenir tant que nous ne connaissons même pas la nature exacte de cette union sacrée. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas c'est quoi un parti politique, un regroupement politique, une plateforme politique, un mouvement politique, nous ne savons rien. Attendons d'abord qu'ils sont maintenant dans leur labo pour préparer la charte de cette union sacrée. C'est quand ils vont nous présenter leur charte que nous saurons dire si l'avenir de cette union sacrée est radieux ou pas, si l'enfant union sacrée aura quelque chance de survie ou bien. Et pour terminer, M. Tchouvadi, si il vous est demandé d'adresser un mot à Zoé Kabila, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Non, je vais lui dire tout simplement qu'il est citoyen comme nous tous. Il a les mêmes droits, les mêmes devoirs que chacun des Congolais. Et comme il est lésé dans ses droits, il n'a qu'à se battre pour faire prévaloir ou pour gagner
ce qu'on veut lui retirer. Donc il n'a qu'à se comporter en légaliste, suivre la procédure normale, c'est-à-dire quoi, s'adresser à cette même justice-là, quitte au peuple, à l'opinion, de tirer les conséquences, de juger qui aura tort à ce moment-là, si ce serait lui, Zoé, ou ce serait la justice qui se serait mal comportée. Pour le moment, en tout cas, je crois qu'il n'a qu'à garder sa conscience tranquille, être calme, ne pas s'agiter pour rien, parce qu'aujourd'hui, et le ciel et l'enfer voient qu'il a raison. Vous êtes parmi de ceux-là qui sont chagrinés sur le départ de Zoé Kabila dans les Tanganyika. Tout à fait, dès lors que cette décision est aux antipodes de la justice. Cet acte, je vous ai dit tout à l'heure, relève tout simplement d'un numéro de cirque. C'est comme de la comédie, mais alors de très mauvais goût. Rien n'a été respecté. Et dès lors que moi je suis parmi les gens qui se sont toujours battus pour la justice, je ne peux en aucune... C'est un acte qui me chagrine au plus profond de moi-même. Je n'ai jamais été kabiliste, je n'ai jamais été zoéiste ou quoi, mais c'est un patriote. Maintenant, on semble lui coller les fautes de son frère. Non, les fautes sont individuelles, l'infraction est individuelle. On ne peut pas, disons, tuer Zoé pour les fautes qu'aurait commis son grand frère. Non, là, c'est injuste. Et je crois que même le ciel crie vengeance pour Zoé. Donc, si je comprends bien, Zoé, c'est parmi les gouverneurs qui ont apporté, qui ont modernisé la ville de Kalemi. Mais vous savez, le contraste est vraiment saisissant. Il n'y a pas longtemps, nous avons suivi, il y a eu même un organisme qui lui a décerné le diplôme des meilleurs gouverneurs dans ce pays. Nous avons même entendu, moi j'ai entendu un farouche opposant à Zoé, il est passé sur les médias ici à Lubumbashi, les éléments sont là. On lui a même posé la question, vous avez cessé de combattre Zoé? Il a dit, je le soutiens maintenant parce qu'il travaille, c'est un travailleur. Mais vous trouvez, dans quel pays sommes-nous aujourd'hui où quelqu'un qui est reconnu comme travailleur, mais il est sanctionné pour son travail? C'est le monde à l'envers. C'est vraiment le monde à l'envers. Le monde à l'envers, vraiment. C'est à ne rien comprendre. Mais c'est ce que tu vas dire, je remercie. Je vous en prie.